Bonjour tout le monde. Donc, le chapitre 7, le cours 3, c'est résoudre une inéquation du premier degré. Résoudre une inéquation, dans le fond, c'est trouver son ensemble solution. Puis son ensemble solution, ben, c'est formé de plusieurs couples. Donc, si je regarde par exemple une des inéquations, x plus y plus petit que 8, si je vous demandais, si j'étais en classe, là, je vous demanderais de trouver des couples qui font en sorte que cette inéquation-là est vraie. Donc, par exemple, moins 2, 6. Donc, moins 2 plus 6, ça va vous donner 4. C'est vrai que c'est plus petit que 8. 0, 4. Donc, 0 plus 4, c'est plus petit que 8. 3, 1, ça va vous donner 3 plus 1, plus petit que 8. 4, 3, ça donne 4 plus 3, 7. C'est plus petit que 8. Et ainsi de suite. Donc, j'ai trouvé plusieurs couples dans lesquels, quand j'additionne le x et le y, ça me donne plus petit que 8. Ensuite, j'ai trouvé des couples pour lesquels le x plus le y est égal à 8. Donc, j'ai par exemple moins 1, 9, 0, 8, 1, 7, moins 2 plus 10, donc ça fait bien 8, 3 plus 5, ça fait bien 8, et ainsi de suite. Et j'ai trouvé des couples pour lesquels le x plus le y est plus grand que 8. Donc, si je fais moins 1 plus 10, bien, ça me donne 9. Donc, 9, c'est plus grand que 8. Moins 2 plus 12, ça me donne 10, donc plus grand que 8. 0 plus 11, ça donne 11 plus grand que 8, et ainsi de suite. Donc, avec ces couples-là, ce que j'ai fait, je suis allée les placer dans le plan cartésien. Donc, j'ai pris les couples qui sont là, en orange, puis je les ai placés dans mon plan cartésien. Donc, les points orange que vous voyez, ça correspond à x plus y plus petit que 8. Ensuite, les points en vert, ça correspond à x plus y égale à 8. Puis les points en bleu, ça correspond à x plus y plus grand que 8. Donc, ce que vous devez remarquer, c'est que x plus y est égal à 8. Ce que ça vous donne quand vous le placez dans un plan cartésien, ça vous donne une droite. Donc, ce que vous avez l'habitude de voir, là, quand j'ai une équation du premier degré, ce que ça me donne une droite. Et là, je regarde, tous les points orangés sont d'un côté de la droite, puis tous les points bleus sont de l'autre côté de la droite. Ça veut dire que votre plan cartésien est séparé en 3 parties. Il y a une première partie qu'on appelle la droite frontière. La droite frontière, ça correspond au symbole d'égalité, donc égal. Ensuite, d'un côté, vous avez les plus petits, puis de l'autre côté, vous avez les plus grands. Donc, si je veux résoudre une équation, je vais me servir de ce principe-là. Je ne ferai pas à chaque fois, là, aller chercher à chaque fois tous les couples, ça serait beaucoup trop long, puis il y en a une infinité de couples là, qui fonctionneraient. Mais ce que je vais faire, par contre, je vais me servir de ce principe-là, c'est-à-dire que si je vérifie un couple dans une équation, puis que ce couple-là est bon pour plus petit que 8, donc, par exemple, si je prenais un couple ici puis je vérifiais, bien oui, ça me donnerait plus petit que 8. Ça veut dire que tous les autres points dans la même région que lui vous donneraient aussi plus petit que 8. La même chose pour plus grand que 8. Si je prends n'importe quel point dans cette région-là puis que je vérifie, ça va me donner plus grand que 8. Donc, si un point vous donne plus grand que 8, ça veut dire que tous les autres points dans la même région que lui vont vous donner aussi plus grand que 8. Donc, à partir de ce principe-là, comment je fais pour aller chercher l'ensemble solution dans un plan cartésien, l'ensemble solution d'une équation? Par exemple, si j'ai 2x plus y plus grand que 6, ma première étape, c'est de le changer en une équation. Donc, 2x plus y égale à 6. Ensuite, je vais aller chercher ma droite frontière qu'on appelle. Donc, je vais isoler mon y, ce qui va vous donner y est égal à moins 2x plus 6. Donc, j'isole mon y. Ensuite, je vais faire une table de valeurs. Je veux 3 points minimum pour pouvoir tracer ma droite. Je peux en prendre plus, mais 3, c'est suffisant. Donc, j'ai remplacé. Là, vous pouvez choisir les valeurs que vous voulez pour votre x. C'est à votre choix. Donc, si je remplace par 0, moins 2 fois 0 plus 6, ça me donne 6. Moins 2 fois 2, ça donne moins 4 plus 6, ça vous donne 2. Puis moins 2 fois 1, ça vous donne moins 2 plus 6, ça vous donne 4. Je vais aller placer ces points-là. Donc, le point 0,6, c'est ce que j'ai fait. Le point 2,2, puis le point 1,4. Ça correspond aux points qui vont faire en sorte que 2x plus y va être égal à 6. Moi, je n'ai pas de signe d'égalité dans mon équation. Donc, à ce moment-là, je vais prendre ces points-là, puis je vais tracer ma droite frontière, mais je vais la tracer en pointillés pour dire que les points qui sont sur la droite ne font pas partie de la solution. Mais par contre, j'ai besoin de cette droite frontière-là parce que c'est la droite frontière qui délimite le côté où c'est plus grand puis le côté où c'est plus petit.
Donc, il faut absolument que je trace ma droite frontière entre les deux. Donc, je trace en pointillé si je n'ai pas de signe d'égalité, puis je trace une droite pleine si j'ai des signes d'égalité. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier le côté hacheuré. Donc, je vais prendre un point, n'importe quel point qui n'est pas sur votre droite frontière. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel point dans cette région-là ou n'importe quel point dans cette région-là. Moi, je vais prendre 0, 0, mais c'est à votre choix. D'abord, que ce n'est pas un point sur la droite, parce que sur la droite, on le dit, ça fait égal, donc vous ne verrez pas si c'est plus petit ou plus grand. Donc, je prends un point, j'ai pris 0, 0, puis là, je viens dans mon inéquation de départ, puis je remplace. Donc, 2 fois 0 plus 0, et là, je me pose la question, est-ce que c'est plus grand que 6? Donc, quand vous faites le calcul, ça vous donne 0. Donc, est-ce que 0 est plus grand que 6? Je réponds non. Ça veut dire que comme 0, 0 était de ce côté-ci de votre droite, puis que vous avez répondu non, ce n'est pas une bonne solution, bien, ça veut dire que de ce côté-ci, ce n'est pas là que vont se trouver vos solutions. Ils vont se trouver de l'autre côté. Donc, à partir de là, vous allez hachurer de l'autre côté parce que vous avez répondu non à la question. Par contre, si vous aviez pris un autre point, par exemple, si vous prenez le point 10, 0. Donc, si j'avais pris un autre point 10, 0, puis que je fais la même chose, 2 fois le x plus le y, bien là, j'arrive à 20 est plus grand que 6. Est-ce que c'est vrai que 20 est plus grand que 6? Je réponds oui. Donc, j'ai pris un point dans cette région-là, donc puis j'ai répondu oui, c'est vrai. Ça veut dire que si ce point-là est vrai, tous les autres coupes dans la même région sont vraies aussi, vont vous donner, quand vous allez remplacer 2x plus y, vont vous donner un nombre qui est plus grand que 6. Donc, toutes mes solutions sont de ce côté-là. Donc, je résume. La première chose à faire, c'est de tracer votre droite. Donc, vous changez votre inéquation pour une équation. Vous trouvez minimum 3 points. Vous allez tracer votre droite soit en pointillé, soit pleine, dépendamment si votre inéquation a un signe d'égalité ou pas. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend n'importe quel point dans votre plan cartésien, mais un point qui n'est pas sur la droite. Et vous faites le test. Est-ce que dans votre inéquation de départ, si vous répondez oui, ça me donne le point que j'ai pris, ça me donne une inéquation qui est vraie. À ce moment-là, vous allez aller hachurer du côté où vous avez pris votre point. Si jamais ça vous donne non, c'est pas vrai, l'inéquation que j'avais au départ, c'est faux avec le point que j'ai pris, c'est pas une bonne solution. Donc à ce moment-là, si ce point-là n'est pas une bonne solution, vous allez aller hachurer de l'autre côté de votre droite. Donc ça, c'est pour les droites. Je vous en ai fait un deuxième exemple. Si vous avez 2y plus petit ou égal à x, premièrement, je change en égalité, donc 2y est égal à x. J'isole mon y en divisant par 2. Je vais me chercher des points, donc 0 divisé par 2, ça fait 0. Moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Puis 2 divisé par 2, ça va vous donner 1. Je vais placer mes points 0, 0, moins 2, moins 1 et 2, 1. C'est ce que j'ai fait ici dans mon plan cartésien. Là, j'avais un signe d'égalité, donc ces points-là font partie de la solution. Donc, à ce moment-là, je vais tracer ma droite pleine. Ensuite, j'ai pris un point. J'ai pris au hasard, à votre choix, le point 3 moins 1. Donc, le point 3 moins 1, il est de ce côté-ci de votre droite. Et là, j'ai essayé. J'ai fait 2 fois moins 1, donc 2 fois le y. Est-ce que c'est plus petit ou égal à votre x? Donc, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Est-ce que c'est plus petit ou égal à 3? J'ai répondu oui. Donc, ça veut dire que 3 moins 1, c'est un couple solution de cette inéquation-là. Donc, tous les couples dans la même région que 3 moins 1 vont être des solutions. Donc, je vais assurer ma région pour dire que tous les couples qui sont sur la droite et tous les couples qui sont dans cette région-là sont des solutions de cette inéquation-là. Pour la parabole, c'est exactement le même principe. Donc, ce que je vais faire en premier, j'ai ma parabole y qui est plus petit que 2x moins 1 au carré plus 3. Là, mon y est déjà isolé. Si jamais dans une équation, vous aviez des x au carré, mais que votre y n'était pas isolé, vous isolez en premier votre y. Une fois que vous avez isolé votre y, ça va vous donner une fonction du deuxième degré en mettant égal. Donc, avec cette fonction du deuxième degré-là, vous trouvez le sommet. Puis ensuite, vous trouvez 2 points après. Et par symétrie, vous trouvez 2 points avant. Donc, premièrement, je suis allé chercher mon sommet 1, 3. Donc, j'ai le 1, 3 ici. Je suis allé calculer en x 2 points après le sommet. Donc, quand x vaut 2, quand x vaut 3. Puis par symétrie, je suis allé chercher 2 points avant mon sommet. Donc, mon sommet, c'est 1, 3. Je viens le placer. Ensuite, j'ai calculé pour 2 quand je remplace le x par 2, 2 moins 1, ça fait 1 au carré, ça vous donne 1 fois 2, ça vous donne 2,
plus 3, ça vous donne 5. Donc, je suis allé placer le point 2, 5. Ensuite, si je remplace par 3, 3 moins 1 au carré, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Donc, 2 fois 4, ça va vous donner 8. Plus 3, ça va vous donner 11. Donc là, je suis allé placer le point 3, 11. Puis ensuite, par symétrie, je suis allé placer les deux autres points avant le sommet. Là, j'ai tracé ma parabole en pointillé parce que dans l'inéquation de départ, je n'avais pas de signe d'égalité. Et là, je vais me prendre un point, n'importe quel point qui n'est pas sur la parabole. Ici, j'ai pris le point 0, 0 et je reviens dans l'inéquation de départ pour vérifier. C'est toujours dans l'inéquation de départ que vous revenez. Donc, je vérifie avec 0, 0. Est-ce que 0, 0 est une solution de cette inéquation-là? Donc, si je remplace le 0, est-ce que c'est plus petit que 2 fois 0 moins 1 au carré? Donc, 2 fois 0 moins 1, 0 moins 1, ça vous donne 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc, 2 fois 1 plus 3, ça vous donne 5. Est-ce que 0 est plus petit que 5? Je réponds oui à cette question-là. Ça veut dire que le 0, 0, c'est un bon couple. Il fait partie de la solution. Donc, on va achever du côté du point 0, 0. Si j'avais pris un autre point que 0, 0, si, exemple, j'avais pris un point dans cette région-là, bien, probablement, à coup sûr, vous auriez eu comme réponse ici en vérifiant non. Fait que si vous obtenez non avec le point que vous vérifiez, bien, vous allez aller achever de l'autre côté de votre parabole. Donc, c'est soit à l'intérieur de la parabole ou à l'extérieur de la région que vous allez achever. Donc, c'est tout pour le cours 3.